Hello, hello everybody. Alors, ce matin j'avais super hâte de faire une petite vidéo. En fait, plus je fais des vidéos, plus j'ai envie d'en faire et d'apporter du contenu intéressant. Et ce matin, l'élan, il avait envie de vous parler de toujours des affirmations. Et en fait, une affirmation en soi, elle est intéressante, mais il se peut qu'une affirmation soulève des objections, des, des résistances en fait à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, j'ai envie de te tutoyer. Euh, Par exemple, j'ai beaucoup répété une affirmation qui disait je crois en moi. D'ailleurs, je t'invite à te dire ça, à le dire à haute voix, à te regarder peut-être dans un miroir et à te dire je crois en moi. Et si jamais tu es sur un projet, si jamais tu es en train de t'engager sur une voie par exemple de l'entrepreneuriat, eh bien de l'entrepreneuriat ou un projet pro ou même un couple ou même la parentalité ou ça concerne à peu près tous les domaines ou démarrer une activité pour la première fois, de démarrer du sport ou de te mettre à quelque chose de nouveau en fait que tu as envie de voilà. Le fait de dire cette phrase et de imaginer dans cette activité et de ressentir ce que ça te fait, et ben déjà tu vas avoir plein d'informations. Donc, par rapport à cette affirmation, je crois en moi. Tous les matins quand je vous fais ces vidéos et que je me regarde après, alors il y a un côté de moi qui est super content parce que je relève des défis, et un autre côté qui se voit vraiment comme quelqu'un de super maladroit. Donc ce matin, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec un petit exercice que j'ai beaucoup fait l'année dernière et que je fais encore de temps en temps. Donc je vais sortir mon petit matériel. Je suis venue à la plage comme tous les matins. Et là j'ai un petit endroit un peu spécial qui est très très pratique. J'ai pris un petit calepin. J'ai pris un petit briquet. Une bougie. Alors rien à voir avec de la magie, de la sorcellerie ou quoi que ce soit d'autre. C'est plutôt pour moi un acte volontaire de conscientisation de quelque chose. Et j'ai oublié de prendre un stylo. C'est pas possible. C'est ça, je n'ai pas le stylo. Si, je l'ai. Donc, sur mon petit papier, je vais écrire « Je suis maladroite quand je m'exprime en vidéo. » Où je me sens, enfin voilà, en fait, comme vous sentez, moi c'est ça pour ce matin. Je laisse sur mon petit papier, je dis voilà, je me sens maladroite, je ressens ce malaise un peu là que je peux ressentir. Et je décide qu'à partir de maintenant, je me sens bien quand je fais ces vidéos et je m'accepte comme je suis. Avec mes maladresses, avec mes débuts, avec des vidéos qui serviront peut-être à rien, des vidéos où j'aurai l'air très con, peut-être comme en ce moment, peut-être que certains vont trouver que j'ai l'air con, ou j'en sais rien, pour me critiquer, mais moi je suis ok avec moi. À partir de maintenant, je décide que je suis ok avec moi. Alors j'avais pris un truc pour la protéger, mais là ce matin il n'y a pas besoin, il n'y a pas de vent. Donc, je suis près de l'eau, hein, il n'y a rien qui craint. Et donc voilà, je vais brûler ce petit papier et je vais le jeter à la mer. Hop. Bon, voilà, je le jette à la mer. Voilà. Donc, mon petit papier étant jeté à la mer, c'est pas quelque chose qui va venir comme par magie, comme je le dis, c'est aussi une phrase que je vais continuer à me répéter, c'est-à-dire je me sens bien, ma pensée est fluide, quand je m'exprime avec clarté, et je crois en moi, je crois en mon projet, je crois en ce que je suis en train de faire. Et après avoir accepté de changer, croire en soi,
c'est un gros, je dirais un gros prérequis pour n'importe quel projet. Pour vous parler un peu de mon histoire, quand j'ai eu mon accident et que j'étais encore en poste, et que j'ai dû décider, enfin que j'ai pas dû, que j'ai réalisé surtout que j'avais plus du tout envie de travailler dans les conditions dans lesquelles je travaillais et que je voulais vivre une autre expérience. Ça faisait déjà 5 ans que j'étais en poste, en CDI à 35 heures. Il m'a déjà fallu un temps pour me dire, bon ben, tu vas trouver autre chose, c'est ok Laurent, t'as ce qu'il faut, t'as ce qu'il faut et tu vas trouver autre chose. Il m'a fallu un temps ensuite pour accepter en fait de dire à mon boss que j'allais pas continuer. Ça a été super difficile. J'avais l'impression d'être déloyale, de manquer à ma parole, de manquer à ma mission. Enfin, tout un tas d'émotions, mais ça m'appartient, ça vous verrez. Mais pour quitter un job, pour quitter quelque chose auquel on tient, dans lequel on est, on sent que ça ne nous convient plus, mais pour aller vers autre chose, il y a tout un nombre d'étapes. Et les affirmations, moi, elles m'ont vraiment profondément aidée à transformer ma pensée, à me rendre compte de ce qui ne me convenait plus. C'est-à-dire, moi, ça ne me convient plus tous les matins de me dire que je me sens maladroite et que je vois que je suis maladroite en vidéo. Donc, j'exerce ma pensée à aller dans une autre direction, à dire, c'est ok, tu te sens maladroite, ok, bon, ben, ça va progresser parce que tu sais où tu as envie d'aller, tu sais ce que tu as envie de construire, tu sais ce que tu as envie de faire. Donc continue, crois-y. Et si toi tu crois pas en toi, personne. Alors ce que je dis là, c'est basique, tout le monde le sait, mais de le vivre et de dire vraiment à l'intérieur de moi, ok, je fais ça, je crois en moi quand même. Quoi qu'il arrive, bon, bah c'est un chemin, qui passe de la théorie à la pratique. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à rajouter ce matin en vidéo? J'aurais envie de vous partager plein d'autres choses, mais non, à part vous dire de tenter cette expérience, qu'est-ce que ça vous fait quand vous dites je crois en moi? Je crois en moi. Je crois en moi, je crois en mes idées, je crois en ce que je suis, je crois en ce que je fais, je crois aux parents que je suis, je crois à la femme que je suis avec l'homme que je suis, je crois à ce que j'entreprends, je crois à ce que je dis. Ça fait quoi? Ça fait quoi à l'intérieur? Bon, eh bien, voilà, je crois que c'est tout. Si vous dire qu'en ce moment, je suis en pleine clarification de justement qui je suis et comment je vais me présenter sur mes plaquettes de présentation quand je vais faire des ateliers ou quand je vais parler de moi sur mon blog ou voilà. Ou même ici, comment je me présente. Parce que je suis pas coach, je suis pas entrepreneuse. Si, je suis entrepreneuse. Je suis pas, j'ai pas fait des études de commerce, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas fait des études de commerce. Je suis pas thérapeute. D'ailleurs, je sais que j'ai pas envie de l'être. Donc, comment on se présente quand on n'a pas de titre? Et finalement, dans ma réflexion, là, ça fait 2 semaines que je réfléchis vraiment intensément là-dessus, parce que je fais aussi un exercice pour Toastmaster. C'est un club que j'ai rejoint pour apprendre à parler en public. En fait, j'ai trouvé que c'était super intéressant finalement de ne pas avoir de titre et de ne pas avoir fait d'études. En fait, la différence de ce que je suis, c'est justement d'être quelqu'un qui n'a pas d'études, qui n'a pas de titre, mais par contre, qui a beaucoup d'expérience. Enfin, beaucoup d'expérience personnelle. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'expérience de groupe, d'ateliers en groupe. J'en ai un petit peu, mais pas énormément. Par contre, j'ai appris énormément de choses pendant ces 2 ans et demi depuis mon accident et de mes lectures et des formations que j'ai faites, qui ne sont pas certifiantes, mais qui m'ont quand même appris énormément de choses. Des rencontres que j'ai faites, des vidéos que j'ai vues et tout ça, voilà, ça déborde. Parce qu'en fait, une fois qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous, je crois que la vie nous invite vraiment, de toute façon, à le partager et à le transmettre. C'est un peu dans l'ordre des choses aussi de la vie. Bon, je m'étale un petit peu ce matin, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, pourra vous donner de l'inspiration, pourra
Peut-être venir juste au bon moment où vous auriez envie d'entendre quelque chose, si par exemple tu es dans un parcours où tu es en train d'apprendre à croire en toi, sur ton parcours d'entrepreneur. Bon bah voilà, je t'invite vraiment à répéter cette phrase, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Ça va changer la vie. Enfin, en tout cas, ça a changé ma vie. Commencer à croire en moi, en tout cas, ça change la vie. Tu peux plus accepter les mêmes choses. Voilà. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vais aller courir un petit peu. Une super belle journée. Plein de belles intentions pour vous, pour toi. Et merci à ceux qui sont présents et qui me soutiennent dans ces vidéos, qui m'envoient des messages, qui m'encouragent. C'est vraiment adorable et c'est vraiment précieux. Je voulais dire d'ailleurs que par rapport aux affirmations, j'ai eu des retours avec des commentaires qui utilisent exactement les mots dont je me sers dans mes affirmations. Donc en fait c'était super magique. Pareil, j'ai tiré une petite carte d'ailleurs c'est pas une carte, c'est une application que vous pouvez télécharger de Lulumineuse. C'est l'application Intuition. Je sais plus comment on la retrouve sur Google Play, mais je crois que c'est Google Play. Bref, en tout cas, vous la retrouvez sur le truc d'application là. Et en fait, j'ai eu une série de petites intuitions enfin, voilà, que tu peux tirer au hasard avec son application, qui étaient en fait mot pour mot les affirmations que je me répète. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui se dégage, il y a quelque chose qui se met en route à partir du moment où il y a des affirmations lancées et répétées et dans laquelle tu mets de l'énergie, il se passe quelque chose. Il y a une réponse qui va venir. Moi, je sens qu'il y a des comportements qui se modifient. Je sens que ma présence n'est plus la même. Je sens que mes idées sont différentes. Je sens que mon inspiration est différente. Ça crée du changement à l'intérieur. Et d'autant plus si tu t'aperçois, par rapport à ce que j'ai fait en début de vidéo, de ce que ça crée comme résistance. En fait, tu mets à jour tes résistances, tu mets à jour tes freins avec toi-même. C'est toi-même, tu deviens ton propre révélateur de freins. Tu peux accéder toi-même à ce qui t'empêche et commencer tranquillement avec les affirmations à laisser infuser des choses pour modifier des comportements et des attitudes dans le sens que tu veux, pour donner ton attention ta force d'attention à des idées qui vont modifier ta trajectoire parce que tu poursuis un objectif que tu t'es mis en tête. Voilà. Alors plein de choses aujourd'hui, mais je vais continuer à partager ce que je ressens en direct. Et je vous embrasse très 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 fort. Et maintenant ça y est, c'est fini pour cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.